Poursuivant notre série Domini qui va durer 5 semaines. Donc c'est le deuxième dimanche de cette série sur le thème déplacement. Nous savons que des déplacements, il en existe de toutes sortes. Donc quitter quelque chose, une posture, une fermeture, et nous ouvrir à la vie qui va nous changer. Alors à quel déplacement sommes-nous conviés ce dimanche ? Un double déplacement, à la fois il est intérieur et extérieur. Un déplacement face à la souffrance de ceux et celles que nous rencontrons. Un déplacement à la fois intérieur car nous avons parfois des fausses idées sur la manière dont Dieu envisage la souffrance et ce qu'il nous demande face à celle-ci. Et un déplacement extérieur pour rejoindre celui qui est habité par la souffrance. Le premier déplacement que nous avons à vivre est celui de notre compréhension et notre posture face à la souffrance. Dans la première lecture, nous voyons Job crier sa souffrance devant ses amis et Dieu. Il dit « Je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. » Le livre de Job, c'est un récit imaginé qui pose la question de la souffrance de celui qui, menant une vie juste et intègre dans la fidélité à la loi de son Dieu, va subir une terrible injustice. Il va voir l'écroulement de sa vie, la perte des biens matériels, la mort de ses enfants et le corps douloureux dans la maladie qui le frappe. Devant lui, ses amis, animés par leur foi et leur croyance, vont, après un temps de stupéfaction et de silence devant l'horreur de ce qu'il vit, s'acharner à le convaincre que son état ne peut venir que de son péché. Job refuse d'admettre cela. Il sait qu'il ne mérite aucune punition corporelle en réponse à ses actes. Les auteurs bibliques ont cherché comment à comprendre, comme chacun de nous, à comprendre la souffrance. Mais le récit de Job montre qu'il ne faut pas attribuer trop vite une cause à nos douleurs, et nul ne peut s'arroger le droit de donner un sens à la souffrance d'autrui. Dans un journal paroissial, qui n'est pas le nôtre parce que nous n'en avons pas, on a pu trouver un encadré qui commençait par cette affirmation « Je crois que la souffrance a été accordée par Dieu à l'homme dans une grande pensée d'amour et de miséricorde. Je crois que la souffrance est dans la main de Dieu pour sauver le monde. » Tentative, là encore, de donner un sens à la souffrance et de la regarder en plus comme un don de Dieu et un don de son amour. Pouvons-nous ne pas broncher devant une telle affirmation aussi ignorante de la réalité de la souffrance ? C'est évidemment une hérésie, ce qui a été écrit dans ce journal. Faut-il ne pas savoir ce que souffrir veut dire pour écrire de tels propos devant ceux que la perte d'un être cher comme celle d'un enfant fait crier de douleur, de ceux qui ont vécu l'abandon par des parents, ceux qui ont vécu une agression qui a détruit leur dignité, leur intégrité et leur a ouvert une brèche immense de souffrance, ou ceux qui ont été obligés de tout quitter pour fuir la guerre, la violence, la pauvreté, la famine, ou ceux que le divorce plonge dans un total désarroi, ceux chez qui la perte d'un emploi les a placés au bord du gouffre, ceux qui sur leur lit de douleur à l'hôpital hurlent
point d'envisager de mettre fin à leur jour, et ceux qui sont dans les tourments d'une pathologie psychique. La liste pourrait être encore longue de ceux pour lesquels la vie de l'homme sur la terre est une corvée, selon ce que nous avons entendu dans le livre de Job, où la vie de l'homme a un non-sens, un vide, un néant, un poids immense à porter. L'idée que la souffrance peut être bonne, voulue par Dieu et même offerte, montre que cela traîne encore dans notre mentalité religieuse chrétienne. La souffrance, par définition, n'est pas bonne. Alors pourquoi s'emploie-t-on à la supprimer ou à la calmer? Et en quoi serait-elle bonne? Je nous le demande. Elle ne peut l'être. La souffrance est par définition mauvaise. Il y a un danger à parler, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans ce journal paroissial, car d'un point de vue religieux, Dieu apparaîtra comme un sadique, et d'un point de vue psychologique, le risque est d'entretenir chez l'homme une mentalité doloriste. Il faut reconnaître que la spiritualité chrétienne n'a pas toujours échappé à ce piège. En face d'une très grande souffrance, le silence s'impose en premier. Pour tous ceux qui souffrent, nos pauvres mots humains sont d'un bien faible réconfort. Et comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui venait d'éclater en sanglots, je le pris dans mes bras, le berçais, mais je ne savais trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre, ni le rejoindre. C'est tellement mystérieux, ce pays des larmes. Le second déplacement, nous le voyons dans l'attitude de Jésus face à la belle-mère de Pierre en proie à la fièvre. Jésus s'est déplacé, il s'est approché d'elle. Jésus l'a saisie par la main. Face au mal, le Christ n'apporte ni justification ni explication. Il a simplement pris des personnes par la main pour les faire se lever, les remettre debout. Sa main exprime toute son activité divine: créer, relever, rendre la vue, fortifier, accompagner, en un mot, aimer. Aimer concrètement. Saint Thomas d'Aquin, théologien du Moyen-Âge, dit que ce qui constitue l'homme, c'est l'esprit et la main. L'esprit lui confère sa dimension spirituelle, propre à l'être humain, ce qui le caractérise comme être humain, à la différence des animaux. Et sa main symbolise toute son activité et sa capacité de créer et de prolonger sa main en créant des outils. C'est d'ailleurs pour cela que l'onction d'huile des malades est faite sur le front et au creux des mains du malade. Tout ce qui constitue son être est visité, fortifié, guéri par l'onction de l'Esprit Saint, symbolisée par l'huile qui est appliquée sur le front et au creux des mains du malade. Lorsque Jésus prend la belle-mère de Pierre par la main et la fait se lever, le verbe « lever » signifie l'acte de la résurrection. Il ne fait pas autre chose que de recréer ce qui était abîmé par la maladie. Il la relève et lui redonne vie. Il recrée celle qui était sortie de ses mains, façonnée par amour, et en laquelle il avait déposé son image. À l'origine, Dieu modela de ses mains l'homme avec de la glaise et mit son esprit en lui, selon le récit symbolique de la création dans la Bible. La fresque de Michel-Ange est à ce propos très éloquente. Elle montre la main de Dieu qui vient à la rencontre de l'œuvre d'argile, sa créature, pour lui communiquer par sa main son souffle, sa puissance de vie.
Tes mains qui nous ont façonnés, tu les as étendues en croix, dit une hymne que nous chantons. Tes mains qui ont arraché Pierre lorsqu'il s'enfonçait dans les eaux. Ta main qui a pris celle de la fille de Jaïr pour lui redonner vie alors qu'elle venait de mourir. Ta main qui prit un aveugle par la main, le conduisait hors du village, et tu lui as imposé les mains en posant ta main sur ses yeux pour lui rendre la vue. Tes mains qui se posèrent sur des petits-enfants qu'on t'avait amenés pour les bénir. Si Jésus dépose sa vie entre nos mains au moment de la communion, c'est pour un déplacement, c'est pour qu'avec lui et en lui, nous rejoignions ceux et celles qui sont dans l'épreuve, les larmes, la désolation, la souffrance. Ainsi, lorsqu'une main relève quelqu'un dans l'épreuve, il est possible qu'après un certain temps, il puisse y découvrir la tendresse et l'amour de Dieu au cœur même de sa souffrance. Mais c'est lui seul qui pourra faire ce chemin de compréhension, d'acceptation et d'ouverture à la présence consolante, voire guérissante du Seigneur. Cette main est le signe visible de la main du Seigneur qui le fait passer du désespoir dans lequel il s'enfonce à l'espérance d'une vie relevée et vraiment vivante. C'est le sens de la mission de l'Église et de son témoignage de compassion, de réconfort, d'attention, d'écoute, en un mot d'amour. Aujourd'hui, prenons conscience que nos mains peuvent prolonger la main du Seigneur. La semaine prochaine, il y aura justement la présentation du service évangélique des malades de la paroisse qui fera écho justement à ce que je viens de vous dire. Le challenge pour cette semaine. Peut-être de visiter quelqu'un qui est malade ou dans l'épreuve. Le visiter ou lui tendre la main. Ça peut être aussi un appel téléphonique, un message, quelque chose qui fait qu'on se relie à lui. Ou je vous propose aussi, ou autrement, bien d'inviter à la prière de guérison samedi prochain. Car samedi prochain, ce sera la veille du 11 février, les apparitions de Notre-Dame à Lourdes et de la journée mondiale de prière pour les malades. Alors que nos mains, que nous offrons au Seigneur, à la fois pour le louer, pour l'accueillir, pour recevoir son corps vivant, ressuscité, que nos mains puissent être des instruments de sa bonne nouvelle, de son réconfort, de sa compassion. Amen.